Alors cette année, effectivement, le festival est organisé au mois de mai parce que nous avons un nouveau partenaire, la Fête européenne de l'image de Strasbourg, qui a lieu au mois de mars. Et cette année, nous avons décidé de montrer les images du festival en brousse et dans les îles. Et donc il va y avoir ce qu'on appelle la tournée brousse à partir du mois de juillet, août, septembre. Et donc finalement, ce créneau qu'on a trouvé entre le 17 et le 21 mai, c'est le seul créneau qui permet justement de venir après Strasbourg et avant cette tournée en brousse. Donc les nouveautés, il y en a plusieurs. Il y en a déjà une au niveau des concours. Donc nous avons raccourci, pour dynamiser en fait les projections, nous avons raccourci les clips qui sont maintenant d'1 minute, les courts-métrages qui sont limités à 5 minutes, générique compris. Dans les nouveautés, nous avons aussi multiplié ou différencié en fait les catégories photos avec les photos grand angle, donc une catégorie photo grand angle, une catégorie photo macro proxy et une catégorie photo noir et blanc. En complément, il y a toujours la catégorie photomontage pour ceux qui veulent assembler plusieurs images ou faire des mises en scène avec plusieurs photos. La deuxième nouveauté, effectivement, ce sont les séances. Donc, jusqu'à présent, nous avions 5 projections qui étaient identiques lors des précédents festivals. Là, cette année, nous allons organiser 3 projections différentes qui vont d'une part reprendre les films primés à Strasbourg et être accompagnées des projections des œuvres locales, donc de tout ce qui participe en fait au concours en matière de courts-métrages, de clips, de diaporamas. Donc ce sont des séances avec des horaires plus accessibles en fait, en fin de journée à partir de 18 h et avec une politique tarifaire attractive en fait, y compris pour les familles. Ceux qui veulent participer en fait aux 3 séances différentes seront sûrs de voir donc des films différents à un coût attractif. Alors montrer des images uniquement pour le plaisir de montrer des images sous-marines, finalement ça n'a pas grand sens. Et donc, effectivement, ce festival a une philosophie. La première, c'est d'être accessible et que ce soit une grande fête de l'image. Et donc pour ça, on veut diffuser les images au maximum. C'est pour ça qu'on fait cette tournée brousse. C'est pour ça aussi qu'on veut faire venir beaucoup de gens au festival en organisant des jeux, par exemple. On est allé chercher des images de photographes ailleurs de Calédonie pour justement continuer à montrer de belles images et faire de ce festival un moment social, sociétal, mais surtout festif. C'est un festival, c'est la même origine que le mot fête. Et le deuxième aspect extrêmement important à mes yeux, c'est quand même de contribuer à notre façon, à notre petite échelle, à la sensibilisation de l'environnement marin, en l'occurrence, en ce qui nous concerne. C'est un devoir que nous avons tous. Et donc, il y aura des petites surprises cette année pour justement inciter un petit peu tous les gens à faire un petit peu plus attention à notre environnement. Comme chaque année, donc, le festival a aussi toute une partie dédiée aux scolaires, donc en matinée. On va essayer de battre le record de l'année dernière, qui était d'environ 450 élèves, si mes souvenirs sont bons. Donc les scolaires viendront assister le jeudi matin et le vendredi matin à des projections qui leur sont plus dédiées que les séances dédiées au grand public, et à des ateliers donc organisés par différents partenaires comme Sea Shepherd, Paladalic, l'Aquarium des Lagons et ainsi de suite. La plupart des partenaires de l'année dernière nous ont renouvelé cette confiance cette année et je tiens ici à les remercier. Ça me fait très plaisir parce que ça montre que le festival est un événement important pour l'ensemble des Calédoniens et pour nous c'est extrêmement important parce que l'équilibre financier d'un festival n'est pas si facile que ça et chaque partenaire vraiment compte.